Hello toi, on se retrouve pour la suite de mon voyage au Japon après avoir vu Tokyo, Osaka, Nara, dans les 2 vlogs précédents que je t'invite à regarder si tu ne les as toujours pas vus. J'arrive enfin à Kyoto, mais pas exactement comme j'aurais aimé. En fait, les autres sont arrivés avant, du coup j'ai galéré de mon côté pour trouver l'hôtel et il y avait personne pour m'attendre, il n'y avait pas de clé pour la chambre, la meuf à l'accueil elle ne parlait pas très bien anglais, j'avais un mal de tête énorme, accumulé de la fatigue, bref j'ai craqué. J'ai pleuré dans le noir comme une débile dans la chambre d'hôtel en réalisant que j'étais seule au Japon et bref, j'étais vraiment en mode drama queen, il n'y a rien qui va. Mais après je suis sortie m'acheter à manger et prendre du Doliprane et j'ai retrouvé Julien et Flo à l'hôtel. Oh. Il y en a une autre tourne. Overreact, sinon t'es mort, mec. Je suis la même tête que lui. Sachant que c'est des cartes, événements que tu trouves que ici au Japon. C'est vrai? Ouais. Alors moi je t'avoue que celle-là, je la kiffe beaucoup. Ah, c'est ce qu'il m'avait dit. Bon, le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, ça va mieux. On s'est levé pour aller au fameux Fushimi Inari Taisha, un sanctuaire avec plein de torii, apparemment il y en a 10 000. Et clairement, ça change de l'ambiance de la ville. On se croirait projeté dans un autre univers. Je t'avoue que j'avais très hâte de découvrir Kyoto parce que tout le monde me disait c'est mon endroit préféré, c'est ce que j'ai le plus aimé au Japon, patati patata. Il était donc temps que je me fasse mon propre avis. Alors évidemment, tout Kyoto, c'est pas juste cette partie-là, mais c'est vrai que c'est quand même sacrément beau. Forcément, quand c'est stylé, c'est connu, quand c'est connu, c'est blindé. De quoi? De touristes. Donc pour faire ta photo sans personne derrière toi, c'est compliqué. Heureusement, j'avais ma pote Manon et son mari Alec qui m'ont recommandé un petit coin un peu plus éloigné pour faire des photos. Il y a personne, il y a des petits torii, il y a des petites offrandes et tout. C'est très très mignon. Donc si ça t'intéresse, c'est après les premières toilettes, il me semble, un peu cachées. Enfin bref, je te laisserai trouver. Et même si je fais un peu ma meuf qui râle, il y a quand même des endroits, des moments où on peut se poser, essayer de faire 2-3 photos. Il y a des gens qui s'arrêtent, donc quand même c'est très cool. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses de ces quelques petites photos qu'on a quand même réussi à faire. Perso, j'en suis très très contente. J'ai raté mon plan. Coucou. Oh. Le Pokémon, putain mon fou. Ne pas glisser. Est-ce que tu entends le bruitage avec le connard ou Non. pas? Pour nous, c'est des trucs du carton. Ok.
Flo, notre dieu à tous. Après cette longue marche sous les torii direction la nourriture, où nous avons trouvé juste à côté des petits stands qui vendaient plein de trucs, dont des sortes de gaufres fourrés au fromage en forme de pièces de yens. Je te laisse découvrir nos impressions. Ouais, pas où là. Ça va. C'est facile. Je pensais qu'il irait bien plus vite. Je vais reprendre. L'enfant À vous. C'est vrai. Bah où? Tout droit, je crois, non? Et tout droit où? Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut se bouger. Ah ouais. Je vais goûter le wasabi. Bonne idée, ouais. Non, de l'autre côté. Bah voilà. De l'autre côté pour moi. Maintenant, on part à Gion, dans le quartier des geishas. Et là, c'est incroyable, on voit plein de femmes habillées en kimono, c'est juste magnifique. D'ailleurs, je te montre une petite photo que Julien a prise, que j'adore. Et en fait, n'importe qui peut louer un kimono, toi, moi, les japonaises, tout le monde. C'est vraiment fait pour pouvoir faire son petit shooting photo, kiffer l'expérience, se balader en kimono. Donc on fait un petit tour avec Julien et les autres, à un moment on se sépare, et on tombe sur de très belles banderoles. Évidemment, je fais le plan... Julien me pique l'idée, une petite brocante, un joli temple qui s'appelle le Kenninji. J'arrête pas de bouger. On se perd dans les rues qui sont complètement blindées et on trouve une rue avec plein de trucs trop cool à découvrir. Déjà, il y a le fameux Starbucks, je sais pas si t'as vu sur Instagram, mais voilà, c'est un des plus beaux Starbucks du monde, je pense, avec des petits tatamis, une lumière tamisée, du bois partout, c'est trop beau et c'est parfait pour se boire un petit matcha latte et surtout pour reposer les pieds en PLS. Ensuite, on découvre une activité hyper marrante, c'est le lancer de shuriken. Donc évidemment, quand on a grandi avec Naruto, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y aller. On est briefé par deux personnes du staff super sympas. D'ailleurs, je glisse leur Instagram juste ici. Si tu veux aller les suivre et si tu veux y aller, c'est vraiment trop chouette. C'est pas hyper cher et donc tu as le droit à 10 lancers pour te préparer en mode test, t'habituer un petit peu, voir l'aérodynamisme, et ensuite 10 lancers officiels, et si t'arrives à mettre je ne sais plus combien de fois le shuriken dans la cible, que ça reste bien coincé, t'as différents lots à gagner, donc soit un petit shuriken en plastique, un t-shirt avec la marque, bref. C'est très marrant. Personne n'a rien gagné, mais c'était très rigolo. Faut bien que ça se... Ah Là, il prit le dieu des shurikens. Dommage. La frustration.
Oh, pas mal, pas mal. Oh, t'as cassé. Il y a une vis en moins. Mais non. Mais... Trop nul, moi. J'ai gagné ça. C'est un petit shuriken. Et je suis content déjà. Et là, qu'est-ce que je vois pas dans la rue? Un Totoro géant. Et même mieux, une boutique Ghibli. Donc autant te dire que j'ai foncé voir la boutique. Il y avait plein de petits trucs. J'ai acheté des chaussettes, des baguettes, voilà, des petits trucs, des petites bricoles. Et j'étais trop contente. J'étais aux anges. Regardez-moi ça là. Toi, tu fais pas de photo, Flo? Non, je le coach. Je le coach. C'est une vidéo. Bon, on a mangé nos petits takoyaki et maintenant il faut que je te parle d'une passion qui s'est créée chez moi, les plaques d'égout. Comme tu peux le voir au Japon, ils ne rigolent pas avec les plaques d'égout, donc voici une compilation des plus belles plaques d'égout que j'ai vues au Japon. C'était incroyable. Il y en a certaines colorées, certaines normales. Enfin, est-ce qu'on peut dire normales? Regarde-moi cette beauté. On est bon. Thank you. Coucou. Maintenant, je te mets à terre. Maintenant, Mais il fait ça à chaque fois. Il a capté direct que. Non, parce que je suis en bas. Mais vas-y, passe mon jeu. Vas-y, revis. Merci. Une fois de plus, le groupe se split parce qu'avec Julien, on veut rester dans le Kodaiji Temple pour voir dans les jardins une projection lumineuse que je vais te montrer juste après. Mais avant ça, on va aller dans la bambouserie. C'était incroyable, c'était magnifique. Les images parlent d'elles-mêmes, donc je te laisse avec. Et juste sache que quand tu rentres, si tu ressors, tu dois repayer un ticket. Voilà, c'est pas un temple voilà, où tu peux rentrer et sortir comme tu veux. Bref, la bambouserie, c'est magnifique. Je te laisse avec ces magnifiques images. Il n'y a pas eu les joyaux.
Bon, le mieux c'est vraiment que le soleil soit couché pour bien profiter des projections lumineuses, mais c'était vraiment hyper sympa. Et regarde-moi ce coucher de soleil qu'on a eu en partant, sublime. Ensuite, on décide de rentrer à pied. C'est vrai qu'on n'a pas assez marché. Et sur le chemin, on va tomber sur un petit resto de ramen qui paye vraiment pas de mine, mais purée, pour rester poli, qu'est-ce que c'était bon pour si peu d'argent. On finit avec une petite glace achetée dans un combini pour le dessert. Et nous voilà partis pour une balade de nuit, main dans la main, le long d'un fleuve, je ne sais pas le nom, mais bref, avec une jolie vue sur plein de petits restaurants au bord de l'eau. Et là, je t'avoue que j'ai bien compris pourquoi est-ce que les gens adorent cette ville. Il y a une vibe, il y a quelque chose, et tu vas le voir, demain ça va continuer dans la même lignée. Mais bon, je t'avoue que là, nos pieds étaient en PLS, donc en rentrant, je me suis fait un petit bain et on a bien dormi parce qu'on se relevait encore une fois tôt le lendemain matin. Waouh, il a fait un Naruto Run lui. Ce matin-là, on était donc dans les jardins du château de Nijojo, à côté de notre hôtel avant de partir, puisque on prenait notre bus de nuit avec Julien le soir même. Donc on s'est baladé, on a vu plein de jolies petites choses, des super photos comme tu l'as vu. Et ensuite, on s'est encore split et je refais cette partie solo puisque les autres ont voulu voir un château, justement celui-là ou un autre à côté, je ne sais plus, bref. Et moi j'avais envie d'aller me balader et ensuite on allait se retrouver plus tard dans un marché de poissons. Et donc je t'emmène avec moi, voilà, pour ma petite matinée découverte de Kyoto. Du coup, il va pas le mettre en lock là. Thank you. Je reprends le vlog solo, donc je suis à Kyoto et je vais aller me poser dans un petit café, voir un petit parc et ensuite, je retrouverai peut-être les autres pour manger. On se split un peu, chacun fait ses trucs. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. C'est trop beau. C'est vraiment genre un havre de paix en plein milieu de la ville. Parce que là, il y a les buildings. Vraiment, la gare de Kyoto, elle est à 10 minutes. J'adore. Et les petites cascades.
l'eau qui coule. Genre vraiment une petite pause déj ici, ça doit être incroyable. Incroyable. J'adore. Et du coup je vois plein de spots comme ça. Et donc je pense que le soir ils doivent allumer. Et ça doit être très très joli aussi la nuit. Bon là les arbres ils ont un peu perdu de leurs feuilles. Mais je pense qu'au printemps ça doit être incroyable. Et à l'automne là aussi, peut-être un peu avant, je sais pas trop. Mais ça doit être trop trop beau. J'adore, je suis fan. Pour vous montrer à quel point c'est grand, là j'étais sur le pont il y a 5 minutes, enfin il y a pas longtemps. Et donc voilà, c'est ça la vue, c'est incroyable. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ce matin-là, je devais aussi travailler un petit peu pour voilà, des clients. Donc j'ai pris mon ordinateur et je suis tombée sur cette petite boutique, ce petit café adorable sur le thème, je te le fais deviner mais je pense que tu l'as vu, des grenouilles, sans suspense. Et c'était vraiment hyper mignon, l'ambiance était trop cute, je ne sais pas trop comment le dire autrement. Et ça m'a fait du bien justement après de m'être baladée dans ce parc, de me poser, de travailler tranquillement, l'ambiance, entendre les japonais, etc. Et il y avait d'ailleurs un étranger, enfin en tout cas une personne qui n'avait pas l'air d'être japonaise, qui parlait avec une des serveuses qui avait l'air d'être un habitué. Donc c'était hyper cool de voir ça, ça m'a motivée pour apprendre le japonais. Et ensuite j'ai continué ma petite balade, j'ai vu un endroit magnifique avec cet arbre, alors je n'ai plus le nom de cet arbre, gecko, un truc comme ça, avec les magnifiques feuilles jaunes. Donc évidemment toutes les japonaises faisaient leurs petites photos devant. J'étais toute seule, j'avais la flemme de demander donc je l'ai pas fait, mais j'avais surtout hâte de manger et de rejoindre les autres au marché de poissons. Voilà la taille de la dame qui fait une taille normale et la taille du temple. Tout va bien. Vas-y, jiggle. Ouais. Ça a l'air très cool. Ah, c'est super amer. Je comprends pas ce que tu manges. C'est infâme. C'est quoi? Tu peux goûter? C'est infâme. Tu vas t'en sortir, mec. Mec, c'est dégueulasse. Mec, En fait, c'est super amer. c'est Il n'y dégueulasse. a pas de goût. Toi, t'as une petite bouffée, hein. Moi, j'ai la bouche C'est remplie. C'est le vert. Le vert, c'est hyper chargé en chlorophylle. Et le blanc, a pas Ah, de goût. Donc en fait, c'est que genre la chlorophylle. c'est dégueulasse. Tu manges comme ça. Moi. Alors Ah bon? Il y a un goût un peu fort à la fin. Ouais, c'est super amer le l'oursin. Ouais. Alors? Ouais, ça, c'est des poissons frais. Ça, c'est bon en vrai. Quand tu sens le petit goût du truc. Bon, les sushis à l'oursin, c'était pas ouf, mais on a testé d'autres trucs, on a bien profité de l'atmosphère, on a regardé les petits souvenirs, et pour te montrer à quel point les Japonais et Japonaises ne rigolent pas avec l'organisation, l'ordre, etc., il y avait carrément un mec qui faisait des allers-retours avec une pancarte pour rappeler qu'il fallait serrer à gauche dans le sens de la marche. C'était incroyable à voir. Regardez-moi ces alcooliques là. Vas-y. 您可以将购买食品在购买店铺前或店内享用，请继续享受。 C'est toujours le même truc. À chaque fois que je prends un truc à la châtaigne, je m'attends à ce qu'il y ait une pâte à la châtaigne à l'intérieur. Genre une crème de marron un Et peu. en fait, c'est vraiment des bouts Oh, de châtaigne bah c'est à trop côté bon. de marron, enfin, à côté des haricots. Ah. Ah,
Ah ok d'accord. À chaque fois je le donne vraiment, c'est comme une pâte mixée. Et du coup c'est moins bon ou Honnêtement ouais. tu préférerais de la crème de marron dedans quoi? Ouais c'est ça. Je préfère de la crème de marron mais c'est bon. Bon maintenant on part avec Manon direction un onsen public pour cocher une case de plus de mon bingo. C'est une référence au premier vlog, si tu ne l'as toujours pas vu, file le voir. Et ça va faire un bien fou vu le vent, le froid qu'il y a dehors, le mal de pied, etc. Et en plus c'est une première pour moi. Peut-être le vert là? Ouais, là-bas. On dirait un flixbus. Ah oui, au fond là-bas. Il fait froid. Voilà, ça c'est notre but. À Kyoto Station. Ah, ça bug. 介護老人保健施設10分前です。車内では荷物が周りのお客様のご迷惑とならないようご配慮を。 Vas-y Manon. C'est ce truc là. Comment que ça marche? Les deux schlags là. En gros, le concept de base, c'est de se baigner dans des bains thermaux, des sources thermales pour profiter de l'eau chaude et qui est normalement volcanique au Japon avec soi-disant des vertus thérapeutiques. Et la règle, c'est d'être à poil, c'est pour ça que je n'ai pas filmé à l'intérieur. Il n'y a pas de mixité et il n'y a pas de tatouage en général. Bon, celui-là, il est accepté, mais avec Manon, on était un peu paumés, donc on a bien rigolé en se faisant reprendre par les femmes habituées du onsen. Et c'était une expérience hyper originale à faire, donc je te recommande à fond. Si t'es pas pudique, bien sûr. T'as rendu 100? Ouais. Une note sur 10, Manon? Moi, je mettrais. Bah, en vrai, c'est la première fois, et puis on est parti très longtemps, mais moi, je mettrais genre 7, 7,5. Ok, ok. Moi, je mettrais 10 parce que c'était trop bien. Oh, oui. Mais quel bolos. Hello! Bienvenue sur le vlog. Le soir. Oui. Après le bain et le sauna, je prends le bus pour rejoindre Julien dans un resto pour fêter son anniversaire parce qu'avec ses potes, on avait fait une cagnotte pour lui offrir un dîner dans un resto gastro au Japon. Oui, on rigole pas, nous. La spécialité ici, c'est les tempura, donc c'est le fait de frire de la nourriture en mode beignet. On se fait accueillir, seulement quelques clients autour du chef qui cuisine devant nous, c'est royal. T'as mis du sel? Tu sens que la coque est très bien cuite. Elle est bien moelleux. Tu fais dans la jambe et Tu vois, la palure sur les marchés, c'est hyper épais. Ne jetez pas dans le café. Ouais. c'est la goûter, je vois tenu. Ah ouais? Je vois tenu. Oh, faut voir ça. Bon, comme tu l'as vu, le chef soigne chaque détail, il nous sert en présentant chaque plat, on se régale, sauf qu'à partir d'un moment, on a un peu la flemme de lui faire répéter à chaque fois ce que c'est, parce que voilà, l'anglais un petit peu approximatif, des japonais, tout ça. Donc, il nous sert ce plat. Next is deep fry cod fish roll. Wrapping bean fill. Bean fill. Bean fill. Ok. Japanese ryuba. Ok, ok.
On le mange sans savoir ce que c'est, bon ça passe, c'est très bon. Puis vient celui-là et on demande à la serveuse de nous expliquer ce que c'était. Donc bon, pour ton information, c'était... Je ne sais pas ce qu'est du congre. Du congre, c'est un poisson. C'est un poisson. Mais tant qu'on a la serveuse pas loin, on lui montre la photo du plat précédent pour savoir ce que c'était. Et là, elle nous dit milt. Bon, on n'est pas très sûr. Ensuite, elle nous dit œuf de poisson. On est toujours dubitatif. Donc, on file sur Google Traduction et là... Attends, parce que je... On vient de capter ce qu'on a mangé. Les œufs de morue avec du sperme de poisson. Bah, c'était bon. C'était des testicules, non? C'était bon. Non, c'est juste du sperme de poisson. D'accord. Ben... voilà. On va dans des restaurants gastro pour manger du sperme de poisson. Ouais, c'est ça. C'est ça. The Nasty. C'est quoi du coup? Gold c'est ça, sperme? Descends. Le sperme, c'est ça, various fish. Mais c'est ses couilles. Non, c'est... Ouais, non, c'est... Ouais, c'est pas un testicule. Bah, c'était trop bon. Bah ouais. C'était bon. Mais c'est des testicules de morue du coup. Ouais. Il va un jet de Kimas. Bon anniversaire. Noisette. C'est une erreur de gelée de vin. Ça vient de chez nous, ça. C'est super bon. C'est du vin blanc mais très sucré. Moi, je l'adore. C'est du sauvignon. Le marché après. Bon, mon petit chat, du coup. Ben, du coup, c'était trop cool. C'est trop cool. C'était trop bon. Les plats, il y avait des très intéressants. Oui. Je crois que je les spéciales mentions. Bon, l'entrée était trop bonne. Ouais. Avec fruits de la passion. Tofu, ouais. les champignons. Grenade, champignons. Ah bah là, on entend pas. La gelée de vin blanc, j'ai adoré. Ouais. Tu cadres la un laitance. La laitance de... La laitance. Qui était, du coup, hyper intrigante et trop bon. Et on savait pas quand on a mangé ce que c'était du sperme de poisson. Mais voilà, maintenant on sait. Oh, il est trop beau. Arigatou gozaimasu. Je suis en train de mourir de froid. Genre, littéralement. Je meurs. Et voilà, les 2 jours à Kyoto sont terminés. J'ai hâte de revenir une prochaine fois pour découvrir plus en détail cette ville et ses trésors. Avec Julien, on prend chacun notre bus pour retourner à Tokyo dans le prochain vlog et on va pas s'ennuyer. Une visite guidée par une experte, une boîte de nuit, la fameuse expo immersive de Team Labs, bref, on termine en beauté. Donc merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Like-la si ça t'a plu et n'oublie pas de réaliser tes rêves.